Mon homme n'aime pas se confier à moi. Il préfère se confier à son ami, à son frère, à sa mère, à sa soeur, plutôt que moi. Mais l'homme aussi, avant de se confier à toi, il faut qu'il soit sûr que tu es une personne très sage. Son ami, par exemple, là, ça fait beaucoup d'années qu'ils sont ensemble. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. À qui il dit presque tout, mais il n'a jamais entendu quelque part. Son frère, là, il y a longtemps ils sont ensemble. Ils sont frères, mais il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Il y a longtemps qu'il lui dit beaucoup de choses, mais il n'a jamais entendu ça quelque part. Mais toi, que sa chérie, c'est juste un sentiment qui vous lie. Un sentiment d'amour, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme, mais c'est comme ça aussi, l'homme et puis sa femme peuvent se séparer demain. Et on voit sur les réseaux comment beaucoup de femmes, après le divorce, les séparations, viennent exposer leur ex. Comment elles viennent vendre leur ex. Comment elles viennent exposer le secret professionnel de leur ex. C'est trop. Et ça, c'est vilain. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est difficile pour un homme, même nos parents d'avant, de se confier à une femme. Moi, je me rappelle, il y a un de mes vieux pères qui s'est confié comme ça à sa fiancée. Sa mère aurait trompé son père et puis ils ont eu un demi-frère. Et c'est ce qui a créé le divorce entre son père et sa mère. Et un jour comme ça, dans une causerie, le gars a décidé de s'ouvrir à sa chérie. Et c'est là qu'il lui confie le secret. Ah bon, la séparation entre mon père et ma mère, bon voilà ce qui s'est passé, voilà. Le père n'a pas digéré, le père n'a pas vraiment supporté, il a demandé le divorce. Ma mère aurait trompé mon père et mon frère qui est là, vraiment c'est pas nos frères, c'est un demi-frère. On a tout fait pour demander pardon, le vieux dit il veut pas que vraiment femme infidèle ne supporte pas, voilà. Donc il s'est confié à sa chérie, il s'est dit il n'y a pas de problème, il s'est ouvert et tout ça. Et quelques temps après, il y a eu un problème entre les deux. Dans la discussion, c'est en train de parler, se clasher. La femme, tellement son cœur était chaud, elle lui sort une parole pour dire ouais, quand c'est sur moi tu parles, hein, c'est tous mes défauts que tu vois. Toi, ta mère même, est-ce qu'elle était femme, et comment dirais-je, qui était bonne? Est-ce que ta mère était sainte? Ta mère n'a pas trompé ton père pour faire un enfant, c'est pourquoi ton père l'a laissé. Elle ressort ça à son chéri. Ton chéri dit ah bon, je me suis confié en toi. Donc aujourd'hui, tu me ressors les mêmes paroles. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça le gars a coupé tout avec elle. Ils étaient fiancés, hein? Ils vivaient sous le même toit. Mais le gars a demandé la séparation. Après cette discussion. Et ils se sont séparés. Donc vous voyez que très souvent on a peur de se confier en vous. Pour ne pas qu'en retour, vous nous ressortez ça. Il y a beaucoup de secrets professionnels. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas envie que quelqu'un d'autre sache ça. À part toi et moi. Mais on vous les femmes là, on vous dit quelque chose aujourd'hui. Une fois que vous êtes énervé, vous ouvrez votre bouche, vous parlez partout. Et ça c'est dangereux. Un petit secret que toi tu sors, ça peut détruire la vie du gars. Ça peut détruire la carrière du gars. Imagine ton gars, c'est un politicien. Ton gars, il fait des choses un peu louches. Il fait des choses bizarres dans le noir pour avoir l'argent. Il se confie à toi. On le guette. Et puis, à cause de toi, on connaît son secret. Non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ça parce qu'on peut faire béret avec vous. Hein. On veut bien faire béret avec vous. On veut bien se confier à vous. Mais, votre bouche, votre manque de sagesse, c'est trop grave.